voix s'élève dans le soir, c'est le réveillon du feu chaleureux. Tous avec moi, les amis, chantez! J'adore toutes ces couleurs. Ça va vraiment bien ensemble. La 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 la. Tout le monde pas fait tes choses même façon, tu sais. Ouais, les dragons ne connaissent pas les fêtes des poneys. Bien sûr que si. J'adore le réveillon du feu chaleureux. C'est une fête avec les amis, les cadeaux, la famille et les cadeaux. C'est aussi l'occasion d'oublier nos différences pour être heureux ensemble, comme les poneys terrestres, les pégases et les licornes l'ont fait lors du premier réveillon. Oh, c'est pour ça que leur feu de l'amitié brille au sommet de l'arbre, pour nous rappeler leur union. Et parce que c'est trop beau. Moi, c'est le jour de l'année que je préfère. Bien sûr, j'aime les autres aussi. Les mardis sont formidables. Yona aimait tous les premiers jours de vacances d'hiver. 2 longues semaines sans le moindre cours. Comment Ocellus va-t-elle survivre? Je crois que vous serez tous très heureux de retrouver vos familles et de célébrer vos propres traditions. Attention, écoutez-moi tous, l'école est officiellement fermée. Passez de bonnes vacances et rendez-vous dans 15 jours. Et pour ceux d'entre nous qui quittent Equestria, Oui, vous ne devriez pas déjà être prêts à partir? Si vous ratez le train, vous allez devoir marcher un bout de temps. faites vos bagages et nous vous emmènerons à la gare. J'ai tellement hâte. C'est le nouveau nœud papillon dont j'avais envie, non? Il faut attendre pour le savoir. J'attends. Mais en attendant, je peux toujours secouer. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Plein de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois, un brin de ce n'est tendresse. pas bien complexe. Un peu de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout est abîmé. Voilà ce qui s'est passé. Oui, et de toute évidence, ce n'est pas un accident. Il y avait quelqu'un ici, c'est sûr. Regardez! Tous dehors. Et c'est la maison des élèves! Qui que tu sois, tu ferais mieux de te rendre, saboteur. Tu ne nous échapperas pas. Ohé! Il y a quelqu'un ici? Je vais aller voir à l'arrière. Qu'est-ce qui se passe? Encore une réunion décoration! Est-ce que quelqu'un est passé par ici? Eh bien, oui, nous tous en fait, pour nous préparer. Comme vous nous l'aviez demandé. Et après ça, vous n'avez rien entendu? Qu'y a-t-il? Yona finit ses bagages. Il y a un problème? La porte derrière, elle est fermée. Pas de sortie. Pourtant, celui qui a fait ça est entré ici. Nous l'avons vu. Celui qui a fait quoi? Waouh! Alors ça, ce n'est vraiment pas sympa du tout. Et celui qui a fait ça s'est enfui vers vos chambres. Personne n'est sorti. Et vous êtes encore tous ici, ce qui veut dire... Que c'est forcément l'un d'entre vous qui a fait ça. Mais pourquoi l'un de nos élèves aurait-il voulu saboter le réveillon du feu chaleureux? Non, c'est impossible. Jamais ça. Impossible. Oh, il n'y a que jamais faire ça. Yona très blessé par cette accusation. En fait, nous ne savons rien. Ce n'était peut-être pas intentionnel. Mais je veux donner à celui qui a fait ça une chance de nous dire la vérité. Et de pouvoir s'expliquer. Je vais vous faciliter les choses. Fermez les yeux. Maintenant, si vous avez fait ça, levez un sabot. Ou une griffe. Ou peu importe. Ah, tant pis. Spike, je crois que nous allons
Spike, ouvre les yeux. Quoi? Oh. Et moi alors? Vous le pouvez tous. Mais puisque personne n'a endossé la responsabilité de ce désastre, vous allez tous devoir nous aider à nettoyer avant de rentrer chez vous. Oh non, je veux pas! Et moi, pourquoi dois-je rester? Oh, et nos vacances alors? Pendant le nettoyage, vous viendrez tous dans mon bureau un par un. Comme l'honnêteté est l'un des éléments d'harmonie, nous voulons vous laisser une dernière chance de dire la vérité. Et quand nous aurons découvert le coupable, vous allez voir ce que nous allons... qu'est-ce que nous allons faire exactement? Le coupable ne rentrera pas chez lui pour les vacances du feu chaleureux. Elle ou il restera ici pour quelques leçons particulières sur l'amitié. Mais et si aucun d'entre nous n'avoue l'avoir fait? Dans ce cas, j'imagine que personne ne partira en vacances. Vous devrez tous rester ici. À présent, essayons de résoudre ce mystère. Qui souhaite me parler en premier? Moi, j'y vais. C'est mieux que la serpillière. J'ai une idée! Nous pourrions transformer ça en jeu! Le premier qui termine sa corvée de nettoyage! Wouhou! Yak gagné! Yak le meilleur pour nettoyer! Et si on essayait plutôt de gagner un peu de temps? Lequel d'entre vous a fait ça? Je ne commettrai jamais un acte aussi horrible! J'aime le réveillon du feu chaleureux et je n'ai pas envie de rater l'occasion de le fêter en famille! Ah, je ne savais même pas que les changelins fêtaient le feu chaleureux. Aussi, c'est notre fête préférée. Enfin, depuis que Twilight l'a partagée avec nous l'année dernière, elle a même donné à notre ruche des instructions très claires. Bienvenue dans les traditions et la joie du feu chaleureux. Ce petit guide vous aidera à célébrer cette fête essentielle dans l'histoire des poneys. Les familles commencent par installer l'arbre du feu chaleureux. Assoiffé, plongez dans notre boisson traditionnelle. Et juste avant d'aller au lit, tout le monde se donne des cadeaux. Le guide ne dit pas combien de temps on doit faire ça. Et pour finir la fête, on peut préparer un feu, l'allumer et chanter des chansons. Des chansons, des chansons, des chansons. Je crois que vous n'avez pas vraiment compris certaines choses. Nous ne faisons sans doute pas les choses exactement comme vous, mais nous avons nos propres traditions. Et je suis impatiente de recommencer cette année. Ouais, si nous arrivons à rentrer chez nous. Ocellus, c'est à toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, à votre avis, je lui ai dit que c'était pas moi. Ah! Yona fatigué d'attendre! Yak toujours rentré pour les vacances! Comment fêtez-vous le feu chaleureux au Yakakistan, Yona? Nous pas célébrer. Fête des Yaks bien mieux encore. Fête s'appelait Snildarfest. Nuit précédente, Yak rassemblait choses à écraser et les mettre sur un gros tas. Puis le matin, Yak tout écrabouillé. L'après-midi, écrabouillé encore. Et le soir... Alors, vous ne faites qu'écrabouiller des choses, comme à chaque fête, quoi. Non! Pourquoi Griffon pensait ça? Snildarfest être bien plus encore pour Yak. Année dernière, par exemple, plus belle Snildarfest de tous les temps. Toute la famille, grand-mère, grand-père Yak, frères et sœurs de Yona, papa et maman Yak, tous allés dans les bois chanter chansons de Yak. Chanson, chanson, Yak aime chanson, chante encore. Chanson, chanson, Yak aime chanson, chante encore. Chanson, chanson, Yak aime chanson, chante encore. Puis, cherchez ensemble beau tronc à écrabouiller. Puis, Yak, tout écrabouillé. Puis, famille Yak, construire magnifique maison de neige. Puis, tout écrabouillé. Puis, suspendre jolies choses sur beau tas de mousse. Puis, tout écrabouillé. Vous prendre Yak pour des barbares ou quoi?
tas de mousse être pour très beau rituel en famille. L'année dernière, rituel être pour Yona. Toute la famille Yak entourait Yona. Et très écrinière de Yona pour la première fois. Donc, pour résumer, ta fête du feu chaleureux, c'est écrabouiller des trucs en famille, quoi. Oui, deux choses plus merveilleuses ensemble. Joyeux Snildarfest! Joyeux Snildarfest à toi aussi, Yana. C'est génial que nos amis nous apprennent de nouvelles traditions. Oui, mais l'un de nos amis nous a mis dans une vilaine situation et il ferait mieux de l'avouer. Sandbar? Désolée, mais il paraît que c'est à toi d'y aller maintenant. Pourquoi es-tu impatiente de rentrer, Smolder? Tu l'as dit toi-même, les dragons ne fêtent pas le feu chaleureux, n'est-ce pas? Non. C'est tellement triste. Vous devez tout de même vous amuser l'hiver, non? Eh bien, nous avons quand même la fête du feu. Tous les dragons se rassemblent et racontent des histoires. Le meilleur gagne un gros tas de pierres précieuses. Quelle histoire gagnée l'année dernière? Elle s'appelait Un rêve devenu réalité. Oh, s'il te plaît, raconte-la-nous. Ah, d'accord. Il était une fois une petite dragonne qui était très triste. Elle s'appelait Écaille. Elle vivait seule dans la nature sauvage sans rien à manger. Mais une nuit, alors qu'elle était seule sous l'orage, elle entendit quelque chose. C'était le Seigneur des Dragons. Écaille avait peur, mais le Seigneur des Dragons lui dit qu'elle n'avait rien à craindre, qu'il voulait l'emmener sur les territoires des dragons pour une grande fête. Écaille s'attabla avec la famille et les amis du Seigneur des Dragons et elle fit le meilleur repas de pierres précieuses de toute sa vie. Mais ensuite, pendant que les dragons racontaient des histoires, Écaille se mit à penser qu'il serait si facile de s'emparer du sceptre du tendre et sensible Seigneur des Dragons. Elle saisit l'occasion et s'en empara. Elle garda pour elle le sceptre de pierre rouge et s'empara des territoires des dragons. Et elle obligea le Seigneur des Dragons à vivre seul dans le froid, comme elle-même autrefois. C'est une histoire épouvantable. Pour toi, peut-être, mais les dragons adorent les histoires où les créatures faibles et gentilles sont vaincues. Silverstream, c'est à toi. Allons-y. Alors, tu leur as dit que c'était toi? Quoi? Mais non, voyons. Pourquoi j'aurais dit ça? Parce que tu vis déjà à Ponyville. Rester ici, ce serait pas si grave pour toi. École de l'amitié, bon endroit pour Poney passer fête du feu chaleureux. Je préférerais la passer chez moi avec ma famille. Ah, ça me rappelle une chose. J'ai une formidable histoire à vous raconter à ce sujet. Elle s'appelle... Le jour où ma poupée du feu chaleureux a bien failli tomber dans le feu. Juste avant d'aller se coucher, mon papa, ma maman et ma sœur avaient mis leur poupée du feu chaleureux sur le manteau de la cheminée, comme nous le faisons chaque année. Mais cette année-là, j'avais mis ma poupée un peu trop près du bord, et elle est tombée. Et elle est tombée par terre, mais elle aurait très bien pu tomber dans le feu. C'est une histoire fantastique, et tu la racontes vraiment bien. Oui, c'était un miracle du feu chaleureux. Suivant! Smolder, viens avec moi. Yona, Twilight t'attend. Les deux derniers. Donc si aucun des deux n'avoue l'avoir fait, ça signifie que nous ne rentrerons pas du tout chez nous. Nous resterons ici pour toujours. Ou pour l'éternité. Mais je ne veux pas rater la fête des 3 jours de liberté. C'est une fête qui dure combien de temps? Autrefois, elle ne durait qu'1 jour seulement. Mais pour fêter le fait d'avoir échappé au roi Storm, nous avons ajouté 2 jours de plaisir et de joie. Regardez. Il y a un livre? La reine Novo l'a fait éditer pour l'office du tourisme du Mont Harry pour expliquer la fête aux visiteurs. Nous passons la première nuit à Aquastria pour remercier l'océan de nous avoir protégés du roi Storm. Nous dansons dans la mer, nous chantons avec les baleines, nous faisons des colliers de coquillages et plein d'autres choses.
Le deuxième jour se passe sur le mont Harry. Nous dansons dans le ciel et nous chantons sur les sommets de l'harmonie pour célébrer la défaite du roi Storm. Et puis le troisième jour, nous faisons la fête tous ensemble, à la fois dans la mer et dans le ciel. Les parents, les grands-parents, les sœurs, les oncles, les frères, les connaissances, les voisins, les cousins. Et quand le jour se lève, la reine Novo nous donne nos cadeaux. Hey, attends un peu. Les cousins? Qu'est-ce que c'est que ça? Les enfants de tes oncles et tantes. Des membres de la famille, quoi. Oh, t'es encore en train de nous taquiner, hein? J'imagine qu'aucun de vous deux n'a avoué. Directrice Twilight dira tendre ici. Peut-être qu'elle va changer d'avis et nous laisser rentrer chez nous. Pourquoi ferait-elle ça? Non, cette fois c'est sûr, nous restons ici. Mais je veux rentrer chez moi. Ma maman fait de si bonnes algues frites. Et alors, vous n'êtes pas furieux, vous deux? Mais si, seulement on l'exprime différemment. Tu veux dire que vous ne l'exprimez pas du tout? Où poney vouloir en venir? Peut-être qu'il n'y a pas qu'un seul coupable. Peut-être qu'en fait, il y en a trois. Et vous cachez votre culpabilité en ne montrant pas votre colère. Oui, ça paraît logique. Les amis, arrêtez ça. Ou peut-être que le vrai coupable fait seulement semblant d'être triste pour nous détromper. Moi? Mais je n'ai rien fait. Allez, laissez tomber. Allez, Ocellus, tu sais bien que c'est toi. Qu'attends-tu pour l'avouer et qu'on puisse rentrer chez nous? Allez, parle, vas-y. Dépêche-toi. J'ai dit, arrêtez de vous disputer! C'est pas ça, le réveillon du feu chaleureux. Peu importe le nom qu'on lui donne ou la façon dont on le fête. Savez-vous à quel point vous avez de la chance? Avec toutes vos histoires de fêtes, de partage, de gentillesse et de réunions avec tous ceux que vous aimez? Mais les Griffons aussi font la fête, pas vrai? Vous n'avez pas une espèce de fête de la lune? Le festival de la lune bleue. La seule époque de l'année où les Griffons sont gentils les uns envers les autres. Enfin, aussi gentils qu'ils peuvent l'être. Les familles se réunissent pour manger et ensuite se plaindre de la nourriture. Et s'offrir des cadeaux qu'ils détestent, tout en essayant de ne pas se crier dessus. Mais au moins c'est l'occasion de retrouver ta famille. Non, parce que je n'ai pas de famille. Mais... et ton papy Gruff? C'est simplement son nom. Il n'est le vrai grand-père de personne. J'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir de place à Griffon Roche. Puis je suis venu ici et je vous ai rencontré. Je ne veux pas rentrer chez moi pour les vacances. C'est pour ça que... je l'ai fait. Griffon, toi abîmer décoration. Oui, c'est moi. J'ai mis de la poudre gluante dans le feu de l'amitié. Alors ce n'était pas Ocellus? Mais pourquoi nous empêcher de rentrer chez nous? Ce n'était pas mon intention. J'avais juste imaginé que les professeurs nous obligeraient à nettoyer et que nous serions ensemble plus longtemps. Eh bien, ça a marché, pas vrai? Mieux que je le croyais. Quand la directrice Twilight nous a tous menacés de rester, je me suis dit que nous passerions toutes les vacances ensemble, que je ne serais pas obligé de vous quitter. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Alors pourquoi est-ce que tu avoues maintenant? J'ai détesté vous voir vous disputer et vous accuser mutuellement. C'est exactement le contraire de la fête du feu chaleureux, sauf en ce qui te concerne, Smolder. Mais je refuse de vous empêcher d'être heureux en famille uniquement parce que moi, je ne peux pas l'être. Je suis désolé. Et ne vous inquiétez pas, vous ne devrez pas me dénoncer parce que je vais le faire. Ce n'est pas la peine. Nous le savons déjà. Nous avons très vite deviné que c'était toi. Mais nous voulions te laisser une chance d'avouer la vérité. Je suis fière que tu l'aies fait. Et je suis heureuse que tu aies écouté les leçons d'honnêteté du professeur Applejack. Mais tu devras tout de même réparer ta faute et rester ici pendant les vacances pour des leçons privées d'amitié. Et tout seul. Je reste avec lui. Oui, moi aussi. Yona, restez aussi. Et moi de même. Et quoi? Bon, d'accord. J'imagine que les fêtes ne sont pas si mal chez les poneys. Tu vas enfin découvrir la joie de passer le réveillon du feu chaleureux avec ceux que tu aimes. Si tu veux mon avis, ils n'ont pas besoin de cours d'amitié supplémentaires. Puisque vous avez parfaitement compris l'esprit de la fête du feu chaleureux, je serais très honorée que vous acceptiez de nous rejoindre, mes amis et moi, à notre table du réveillon. Dès que nous aurons
on finit de nettoyer. Ça me rappelle encore une autre histoire. La fois où j'ai failli renverser du jus de raisin noir sur le canapé blanc. Est-ce que ça se termine mal? Je crois que les histoires des poneys sont d'un autre genre. Galus vouloir Yona tresser ses plumes? Non merci. C'est le réveillon du